L'origine des conflits entre chrétiens concernant la Bible vient principalement des traductions différentes que nous avons et de l'interprétation finalement personnelle de chacun. Il faut dire que nos différentes traductions en français sont parfois problématiques. C'est vrai. Parce qu'un texte en grec ou en hébreu qui est mal traduit peut totalement changer le message et la doctrine. Et ça, effectivement, c'est un véritable problème. Prenons un exemple. Dans la version Louis II, 1 Corinthiens 14 nous dit « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Maintenant, lisons ce même verset dans une autre version second 21. « Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez, chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. » Donc là, dans la version second 21, nous avons une traduction plus précise de qui peut faire quoi. Alors que dans la première version, si on lit le verset comme ça, là, la première des choses, les gens se disent, voilà, il n'y a que les frères qui peuvent chanter, qui peuvent enseigner, qui peuvent donner des révélations, qui peuvent parler en langue, qui peuvent interpréter. Mais dans la seconde version, nous comprenons que les frères et sœurs, hommes et femmes, peuvent apporter un cantique, ils peuvent aussi enseigner, peuvent aussi donner une révélation, une langue, une interprétation. Et ça change tout. En fait, il y aurait tellement à dire sur ce verset, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas le sujet du jour. Je prépare ce message pour bientôt. T'inquiète, ça va venir. Bref, cette différence dans les traductions que nous venons de voir, nous la retrouvons dans tous les livres de la Bible. Ce qui veut dire que, si nous n'utilisons qu'une seule version pour étudier la Bible, la majorité des versets et des récits seront très souvent mal compris. Et c'est comme ça qu'on entend dire certains frères misogynes que la femme ne doit pas enseigner, ou pire, que Dieu est un meurtrier et sociopathe qui aime tuer les gens sans raison, qui aime envoyer la maladie aux gens pour leur enseigner quelque chose. Ce quelque chose, on n'a jamais su vraiment ce que c'était. Jusqu'à présent, on ne sait pas ce que Dieu a voulu enseigner aux gens dans la maladie. Est-ce que toi, tu apprécierais que des gens parlent de toi sans te connaître? Bien sûr que non. Eh bien, pour Dieu, c'est la même chose. Et nous allons le voir immédiatement. Tu vas voir que de dire « l'Éternel a donné, l'Éternel a ôté », ou de dire « heureux l'homme que Dieu châtie », ou encore de dire « Dieu fait la plaie, il la bande, il blesse et sa main guérit », on va voir si ces paroles-là sont correctes devant Dieu. Mon ami, ce n'est pas parce que des choses sont écrites dans la Bible que c'est la vérité. Ne sois pas choqué. Ce n'est pas parce que des choses sont écrites dans la Bible que c'est la vérité. Et c'est la raison pour laquelle il ne faut pas répéter n'importe quoi. Tout ce que tu lis dans la Bible n'est pas à déclarer sur ta vie ou sur la vie de ton prochain. Alors, premièrement, de quel livre de la Bible cette déclaration qui dit « l'Éternel a donné, l'Éternel a repris » ou « l'Éternel a ôté » vient-elle? Cette déclaration-là vient du livre de Job. Ce que tu dois savoir premièrement, c'est que le livre de Job est le livre le plus ancien de la Bible. Il n'a pas été placé à l'endroit où il aurait dû être, mais bon, Dieu a permis que les choses se passent ainsi. Le livre de Job est très souvent prêché pour enseigner à l'Église que des drames peuvent arriver même si tu ne pèches pas. Ce qui est quelque part vrai, puisque la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toutefois, si nous voulons comprendre correctement le livre de Job, nous devons premièrement savoir que Jésus-Christ est notre théologie parfaite. En dehors de ça, la compréhension du livre de Job est faussée, mon ami. Si tu ne comprends pas que Jésus-Christ est notre théologie parfaite, c'est gâté pour tout. Nous lisons que Dieu lui-même a dressé le profil de Job en disant à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. » Alors qu'avons-nous comme information dans ce passage? Premièrement, qu'il n'existe aucun homme sur la terre entière à cette époque-là ayant le même profil que Job. Nous apprenons que Job est un homme intègre et droit. Troisièmement, nous apprenons que Job craint Dieu. Quatrièmement, nous apprenons que Job se détourne du mal. En gros, nous comprenons par là que Job vivait dans une période où la corruption et la méchanceté se trouvaient sur toute la terre entière
et que celui-ci avait fait le choix d'honorer Dieu en faisant tous les jours de sa vie des choses qui plaisent à Dieu. Et nous lisons que Satan a parcouru toute la terre, et il devait être très heureux de voir que tous les hommes étaient corrompus, bien sûr. Mais soudainement, dans sa promenade, celui-ci a constaté qu'un homme ne voulait pas être son esclave. Cet homme s'appelait Job. Il a constaté qu'un seul homme était soumis à Dieu. Alors, Satan voulait sa peau. C'était pas possible que tous les hommes de la terre soient corrompus, sauf un. Donc il fallait faire plier genou à cet homme-là. Et c'est la raison pour laquelle Satan voulait la chute de Job. Entre parenthèses, si tu lis le livre d'Ézéchiel, au chapitre 14, ça nous confirme aussi que comme Noé et Daniel, en fait, Job vivait dans une génération très perverse à son époque. Job n'était pas sans défaut, il n'était pas parfait, mais il était un homme juste et droit de son époque, de son temps. Parce qu'au milieu de cette génération perverse, il avait fait le choix d'honorer Dieu. Job a su garder son cœur. Et ça, sans avoir les Écritures pour l'aider dans sa marche avec Dieu. Et lorsque nous lisons attentivement le livre de Job, nous pouvons constater qu'il y a plusieurs parties. Le chapitre 1 et 2, on va dire que c'est l'introduction du narrateur. Le chapitre 3, c'est l'intervention de Job. Du chapitre 4 à 31, nous avons l'intervention des amis de Job et de Job. Du chapitre 32 à 37, nous avons l'intervention de Élihu. Et du chapitre 38 à 42, nous avons l'intervention de Dieu. J'ai envie de te dire que sur toutes ces interventions, la seule qui nous intéresse, c'est celle de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui prime, c'est la parole de Dieu qui est la vérité, c'est la parole de Dieu que nous devons écouter. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les souffrances de Job, là, elles n'ont pas duré des années du tout, mais elles ont duré plusieurs mois, entre 6, 8 ou 9 mois, je crois à peu près. Et nous avons aussi une autre information très 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 importante, c'est que Job, à cette époque-là, n'avait pas d'alliance avec Dieu. L'alliance est là pour nous protéger et nous bénir. Mais Job n'avait pas d'alliance avec Dieu en ce temps-là. Dieu a fait une alliance avec Noé, qui était aussi un homme juste et intègre de son temps. C'est important de souligner de son temps. Dieu a fait une alliance avec Abraham, Dieu a fait une alliance avec Isaac, Dieu a fait une alliance avec Moïse, mais il n'y avait aucune alliance du temps de Job. Ce qui veut dire que Dieu a protégé et béni Job par amour uniquement. Et lorsque tu lis la parole attentivement, tu peux constater que lorsque Dieu a fait une alliance avec l'homme, c'était toujours pour le protéger et le bénir. Et c'est exactement la raison pour laquelle, après avoir pris le temps d'observer Job dans sa vie de tous les jours et sa relation avec Dieu, Satan s'est pointé au ciel devant Dieu en parlant de protection et de bénédiction. Lisons. Un jour, les fils de Dieu vinrent se présenter devant l'Éternel et Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre, de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job ? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit. Il craint Dieu et se détourne du mal. » Satan répondit à l'Éternel, « Est-ce de façon désintéressée que Job craint Dieu ? Ne l'as-tu pas entouré de protection, lui, sa famille et tout ce qui lui appartient ? Tu as béni le travail de ses mains, et ses troupeaux couvrent le pays. Mais porte la main contre lui, touche à tout ce qui lui appartient, et je suis sûr qu'il te maudira en face. » Premièrement, Satan avait un droit légal d'aller accuser Job auprès de Dieu. Parce que Job n'avait juridiquement, on va dire, aucune protection. Dieu l'avait jusqu'à présent protégé et béni par amour. Deuxièmement, en lisant très attentivement, nous pouvons constater que Job avait des doutes au sujet de sa protection et des bénédictions qu'il a reçues toute sa vie de la main de Dieu, parce qu'il le dit lui-même. Il dit, à un moment donné, « Parce que ce que je craignais le plus m'est arrivé, et ce que j'appréhendais m'est survenu. » Et qu'est-ce qui s'est passé pour lui ? Chapitre 1, il perd ses biens et ses enfants meurent. Chapitre 2, il tombe malade. Et c'est juste après que toutes ces choses-là lui sont arrivées qu'il a déclaré « Ce que je craignais m'est arrivé. Ce que j'appréhendais m'est survenu. » C'est parce que quelque part dans son cœur, il s'était toujours dit « Peut-être qu'un jour Dieu ne me protégera pas si je fais quelque chose de mal ou que mes fils font quelque chose de mal. » Nous lisons que les enfants de Job étaient une bénédiction pour lui. Mais une simple lecture nous permet de penser que les enfants de Job n'étaient peut-être pas tout à fait des gens bien en réalité. Lisons. « Or,
ses fils allaient et faisaient des festins les uns chez les autres, chacun à son tour. Et ils envoyaient convier leurs 3 sœurs pour manger et boire avec eux. Puis, quand le tour des jours de leur festin était achevé, Job envoyait vers eux et les sanctifiait. Et se levant de bon matin, il offrait des holocaustes selon le nombre de ses enfants, car Job disait « Peut-être que mes enfants auront péché et qu'ils auront blasphémé contre Dieu dans leur cœur. » Et Job en usait toujours ainsi. Donc là, on peut se dire « Mais pourquoi Job pensait-il comme cela ? Peut-être avait-il déjà vu ses enfants mal se comporter envers Dieu, ce qui n'est pas impossible. Puisque la Bible nous dit qu'il n'y avait que Job sur la terre qui était droit, qui se détournait du mal, qui faisait rien de mauvais par rapport à la génération dans laquelle il se trouvait. C'est-à-dire qu'en dehors de Job, même ses gosses, sa femme, ses amis ne faisaient pas des choses qui étaient agréables à Dieu. Job vivait dans la crainte de perdre la protection de Dieu, de perdre toutes ses bénédictions, et il craignait que ses enfants blasphèment contre Dieu et commettent des péchés. Et nous apprenons aussi que la femme de Job était aussi bizarre. Lisons. Sa femme lui dit « Tu persévères dans ton intégrité, maudis donc Dieu et meurs ?» Mais Job lui répondit « Tu tiens un langage de folle. Nous acceptons le bien de la part de Dieu et nous n'accepterions pas aussi le mal ?» Dans tout cela, Job ne pécha pas par ses lèvres. Job était dans l'incompréhension et il ne savait pas trop ce qui lui tombait sur la tête. Ça, c'était une situation qu'il n'avait jamais vécue apparemment. Toute sa vie, il a été dans la bénédiction et sous protection. Lorsque Job a appris le vol de son troupeau et la mort de ses enfants, il a certainement dû se trouver dans une incompréhension totale. Et lorsqu'il a dit « L'Éternel a donné et l'Éternel a ôté, que le nom de l'Éternel soit béni », ce n'était pas pour dire que Dieu était méchant. Job n'avait pas les Écritures pour sa marche avec Dieu. Il ne savait pas du tout ce qui lui tombait sur la tête. Il parlait dans l'ignorance. Il ne savait pas. Il s'est dit peut-être que. Job n'avait pas la connaissance que nous avons aujourd'hui du diable grâce à la parole de Dieu. La Bible nous apprend que le diable est comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Job ne connaissait pas la position du diable dans ce monde. Il ne connaissait pas les intentions du diable envers les serviteurs de Dieu. Nous, aujourd'hui, nous savons avec la Bible ce que Satan il a fait pour que Job soit affligé comme ça. Nous savons grâce à la Bible que Satan est le prince de ce monde. Nous savons aussi que Satan tient toute son autorité dans ce monde parce que nos premiers parents ont transféré au diable toute leur autorité en désobéissant à Dieu. Nous avons aussi appris par la parole de Dieu que le monde entier est sous la puissance du malin. Et surtout, nous, en Jésus-Christ, nous avons reçu autorité sur les puissances. Mais Job, à cette époque-là, n'avait pas la connaissance de ces choses-là. Et surtout, il n'avait pas autorité. Donc, toutes ces informations et le fait de savoir qu'il n'y avait aucune alliance entre Dieu et Job nous permet de comprendre que Dieu n'a jamais collaboré avec le diable pour affliger Job. Dès qu'Adam a péché, il a cédé son autorité à Satan. Et il a conduit les hommes à devenir esclaves du diable, jusqu'à la venue de Jésus-Christ qui nous a rendus libres. Et lorsque Satan s'est présenté devant Dieu pour Job, il avait un droit légal d'accuser les gens devant Dieu. Parce qu'il était le maître des esclaves ou le maître de l'homme. Et sur toute la terre entière, la seule personne qui ne voulait pas se soumettre au diable à cette époque-là, dans cette génération perverse, c'était Job. Et bien sûr, la seule chose qui pouvait protéger l'homme et le bénir, c'était une alliance faite entre Dieu et l'homme. Alliance que Job n'avait pas. Donc lorsque Job déclare « L'Éternel a donné, l'Éternel a ôté », il était ignorant. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas considéré comme un péché aux yeux de Dieu ce qu'il a dit. Il n'y a pas de péché sans la connaissance de ce qui est péché. Nous, en revanche, avec la parole de Dieu et le Saint-Esprit, on ne peut pas se permettre de dire ce genre de choses pour chaque mort brutale et inattendue que nous vivons. Pour nous, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, ça ne marche pas. Lorsque Jésus était dans son ministère terrestre et que quelqu'un est mort, lui, il n'a jamais dit « Eh oui, c'est la vie, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. » Ou encore, il n'a jamais dit « Oh, mais Dieu est au contrôle, hein, il est souverain. » Non, Jésus a ressuscité les morts. Il n'a pas dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Jésus-Christ est notre théologie parfaite et c'est lui qui nous montre le véritable cœur du Père. Jésus est venu rétablir la vision obscurcie du cœur de Père que les hommes avaient de Dieu. Et c'est pour cela qu'il a ressuscité les morts, guéri les malades et qu'il a enseigné les gens par sa parole et pas par la maladie. Ensuite,
lorsque les 3 amis de Job ont fait leur intervention, nous constatons que finalement, ils ne sont venus que pour l'accabler de mauvaises paroles, soi-disant pour essayer de lui prouver que la mort de ses enfants, la perte de ses troupeaux et de ses biens et sa maladie étaient dues à une vie de péché. Et c'est une des raisons pour laquelle Dieu s'est mis en colère contre ces 3-là. Parce qu'ils tenaient des discours d'insensés, des discours de fous, ils ne savaient même pas de quoi ils parlaient. Alors en effet, le péché dans ta vie peut aussi être la cause des drames qui arrivent, mais pas toujours. Et dans le cas de Job, parce que là on parle de l'histoire de Job, en particulier, ni le péché, ni Dieu étaient la cause de tous ces drames, mais c'était Satan. Parce que tout simplement, Satan avait un droit légal sur la vie de Job, parce qu'il n'y avait pas d'alliance entre Job et Dieu en ce temps-là. Et l'alliance est là pour nous protéger et nous bénir. Mais Dieu avait toujours protégé Job uniquement par amour. Nous lisons aussi que les 3 amis de Job lui ont affirmé que Dieu lui avait envoyé la maladie pour lui enseigner quelque chose. Et ça, c'est aussi une des raisons pour laquelle Dieu s'est mis en colère. Eliphaz de Théman, un de ses amis, a dit « Heureux l'homme que Dieu châtie. Ne méprise pas la correction du Tout-Puissant. Il fait la plaie et il la bande. Il blesse et sa main guérit. » Ici, dans cette déclaration, Dieu est décrit comme un sadique. C'est clair. En fait, comme Dieu n'a rien à faire de sa vie, il va te péter un bras, il va te faire mal, il va voir que tu pleures, il va te regarder pleurer, et puis il va dire « Attends, t'inquiète, je vais te guérir. » Non mais ça va pas ou quoi? Mon ami, tout ce qui est écrit dans la Bible n'est pas vrai. Le 3/4 du temps, tu verras, dans les situations dramatiques, les chrétiens utilisent les paroles des amis de Job ou les paroles de Job pour essayer d'expliquer l'origine des drames dans la vie des gens. L'Éternel dit à Satan que Job était un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal, et que Job était son serviteur. Pour finir, l'Éternel dit à Satan qu'il n'y a personne comme Job sur la terre. Personne d'autre. Nous comprenons par là clairement qu'aux yeux de Dieu, même les 3 amis de Job étaient des pécheurs loin de Dieu. Ils n'étaient pas intègres, ils n'étaient pas justes, ils n'étaient pas des serviteurs de Dieu et ils ne se détournaient pas du mal. Et pourtant, ce sont eux-là qui sont venus parler des choses de Dieu à Job. Ils sont venus en se positionnant comme des gens qui avaient la connaissance de Dieu, avec de belles formulations, on aurait dit des poètes. Ils pensaient finalement être mieux que Job, alors que tout ce qu'ils étaient en train de raconter n'était pas correct devant Dieu. Il y avait beaucoup de belles phrases, mais rien ne plaisait à Dieu. Rien. Ils sont venus raconter des bêtises et Dieu a tout entendu. Et c'est la raison pour laquelle, après avoir écouté tout le monde parler, Dieu est intervenu à la fin et il a dit à Job premièrement, « Qui est donc celui qui obscurcit mes desseins par des discours sans intelligence ?» Hey, en une phrase, Dieu a tout dit. En d'autres mots, qui êtes-vous pour parler de moi sans me connaître? Dieu est en train de dire, vous ne connaissez rien de moi. Vous ne savez même pas ce qui s'est passé, pourquoi Job a été affligé. Vous me placez comme étant l'auteur des drames de Job. Vous parlez de moi, vous racontez des bêtises. Vous ne savez pas de quoi vous parlez comme des fous. Donc au départ, Job n'a pas péché. Quand il a dit l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit béni. Il était juste dans l'incompréhension. Il était sous le choc en fait. Il venait d'apprendre toutes ces mauvaises nouvelles en l'espace de peu de temps. Et la Bible dit, il n'a rien attribué d'injuste à Dieu. Il ne savait tout simplement pas ce qui se passait, c'est tout. Mais au fil des mois, Job a commencé à accuser Dieu de tout. Et c'est la raison pour laquelle il s'est repenti. Il s'est repenti parce qu'il avait péché en accusant Dieu de sa situation. Et c'est pourquoi Job a dit à l'Éternel, « J'ai parlé sans comprendre des choses qui me dépassent. Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Et c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. » Job avait reconnu devant Dieu que tout ce qu'il a sorti de sa bouche là, durant cette période, ce n'était pas bon, ce n'était pas correct, ce n'était pas juste. Et ça, il s'en est rendu compte quand Dieu a ouvert la bouche pour rétablir toutes ces bêtises qu'ils ont balancées, qu'ils ont sorties de leur bouche. Ensuite, l'Éternel s'adresse aux amis de Job en disant à Eliphaz de Théman, « Ma colère est enflammée contre toi là et contre tes 2 amis, parce que vous n'avez pas parlé de moi avec droiture comme l'a fait mon serviteur Job. Prenez maintenant 7 taureaux et 7 béliers.
allez auprès de mon serviteur Job et offrez pour vous un holocauste. Job, mon serviteur, priera pour vous. Et ensuite, c'est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas selon votre folie, car vous n'avez pas parlé de moi avec droiture, comme l'a fait mon serviteur Job. Ça veut dire qu'avec toutes les bêtises que ces trois-là ils ont sorties de leur bouche, Dieu pouvait permettre au diable d'aller bousiller leur vie. C'est en ça que Dieu a dit « Je ne vous traiterai pas selon votre folie ». Donc l'Éternel s'est mis en colère avec Job parce qu'il parlait sans connaissance des choses de Dieu. Et il s'est mis en colère contre ses trois amis parce qu'ils ne parlaient pas de lui avec droiture. Tous avaient une révélation obscurcie du caractère de Dieu. Et c'est lorsque Dieu est intervenu que Job l'a bien compris et qu'il s'est repenti. Et on voit que ces trois-là tenaient vraiment un discours d'insensé parce que sur toute la terre, tout le monde était dans le péché. Eux aussi, les trois amis, étaient pareils, dans le même lot, puisque Dieu dit que la seule personne qui se détourne du mal, c'était Job. Mais jusqu'à présent, ils vivaient, puisque la Bible nous montre dans Job que c'était des vieillards, les amis de Job. Ils étaient des vieillards avec Job. Donc, ils ont vécu toute une vie. La preuve que Dieu ne veut pas liquider les gens. Il laisse du temps aux gens pour que les gens se repentent. Parce que s'il devait liquider des gens dans le péché, c'était toute la terre entière et puis Job serait resté tout seul sur cette terre. Puisqu'il était le seul à se détourner du mal, à être juste et à être intègre. Donc l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, est une déclaration qui provient du temps où Job était ignorant, du temps où il avait une révélation obscurcie des choses de Dieu. Donc, de venir prendre la déclaration de Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, et de t'en servir pour les situations actuelles, pour toi qui es en Jésus-Christ et qui a reçu le Saint-Esprit, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Job ne savait pas que Satan s'était présenté devant Dieu pour l'accuser. Nous, aujourd'hui, on le sait ça. Job ne savait pas qu'il était le seul homme sur la terre à être le serviteur de Dieu. Le seul homme à être intègre et juste de son temps, se détournant du mal. Job ne savait pas que le diable voulait sa chute. Il ne savait pas que Satan voulait qu'il devienne son esclave comme le reste des hommes sur la terre. Et surtout, à cette époque-là, les hommes n'avaient aucune autorité sur Satan. Et aujourd'hui, nous savons pourquoi Job a vécu toutes ces choses grâce à la Bible. Et surtout, nous avons une alliance avec Dieu en Jésus-Christ qui nous protège aujourd'hui, qui nous bénit et qui nous permet d'obtenir des victoires en prenant autorité sur l'ennemi au nom de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous avons reçu le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pourquoi, au milieu des tempêtes, des problèmes qui nous dépassent, des tribulations, nous devons poser des questions au Seigneur et laisser le Saint-Esprit nous répondre. Si tu ne poses pas de questions, que tu regardes ta situation se dégrader, ça va aller de pire en pire, tu vas finir comme Job. Mais si tu vois que ça commence à se gâter, tu commences à dire « Seigneur, que se passe-t-il? Saint-Esprit, viens à mon secours. Éclaire-moi, montre-moi. » Tu vas voir s'il ne va pas te montrer, s'il ne va pas te révéler toute chose. Une fois que tu as révélé, tu prends position parce que tu as autorité au nom de Jésus-Christ. Un point, un trait. Aussi, ce n'est pas parce que tu vas poser des questions à Dieu que toutes ces réponses vont te plaire. Des fois, la réponse que Dieu va te donner, ce n'est pas toujours celle que tu attends. Tant que tu as la solution de Dieu, ça va aller. Le dernier point à voir, c'est le quatrième personnage dans l'histoire de Job. Il s'agit d'Élihu. Élihu était un petit jeune qui se trouvait au milieu des vieillards, là, au milieu d'eux, et qui a pris le temps d'écouter très attentivement et respectueusement toutes les bêtises qui sortaient de la bouche de ses aînés, et respectueusement, il n'a pas ouvert sa propre bouche, jusqu'à ce que les trois amis de Job n'aient plus rien à dire. Dans toute l'histoire de Job, seul le discours d'Élihu était sensé. Élihu a pris la parole parce que l'Esprit de Dieu le pressait au-dedans de lui. Il n'a pas pris la parole parce qu'il avait envie de causer avec eux. Ce n'est pas de son propre chef qu'il a parlé, mais c'est rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle la seule personne à qui Dieu n'a fait aucun reproche, c'était Élihu. Parce que tout simplement, il fut le seul à parler avec bon sens. Lisons. Alors s'enflamma la colère d'Élihu, fils de Barakel de Buz, de la famille de Ram. Sa colère s'enflamma contre Job, parce qu'il se disait juste devant Dieu. Alors qu'à ce moment-là, Job n'était plus juste du tout, puisqu'il a fini par accuser Dieu de tous ses malheurs. Ensuite, nous lisons, et sa colère, la colère de qui? D'Élihu, s'enflamma contre ses trois amis, les trois amis de Job, parce qu'ils ne trouvaient rien à répondre et que néanmoins, ils condamnaient Job. Au début, Job disait des choses dans l'incompréhension. Il n'avait pas péché. Par la suite, il a accusé Dieu, il a péché et il se repentit. Les trois amis de Job parlaient comme des insensés des choses de Dieu en accusant Job. Et l'Éternel était en colère contre eux au point
que Dieu leur a demandé d'apporter un holocauste à Job pour le pardon de leurs péchés. Ce qui veut dire clairement que toutes les fois où tu reçois un verset biblique tiré du livre de Job venant du discours d'un des 3 amis de Job, ce n'est pas Dieu qui te parle, mon ami. Ce ne sont pas des déclarations correctes, puisque nous voyons que Dieu était en colère contre les amis de Job au sujet de leur discours. Et nous voyons qu'Élihu aussi était en colère contre les amis de Job. Élihu était aussi en colère contre Job. Ensuite, Élihu dit à Job, « Mais tu as dit à mes oreilles et j'ai entendu le son de tes paroles. Tu as dit, je suis pur, je suis sans péché, je suis net. Il n'y a point en moi d'iniquité. Et Dieu trouve contre moi des motifs de haine. Il me traite comme son ennemi. Il met mes pieds dans les ceps et il surveille tous mes mouvements. Je te répondrai qu'en cela, tu n'as pas raison, car Dieu est plus grand que l'homme. » Et lui a dit, « Toi, tu crois que tu es sans péché là. C'est faux. » C'est ça qu'il lui a dit. Plus loin, Élihu, il ajoute encore, « Ainsi Job ouvre vainement la bouche, il multiplie les paroles sans intelligence. » Donc Job et ses 3 amis avaient de belles phrases bien tournées qui tenaient la route, qui avaient l'air spirituelles. Mais tout leur discours n'était pas correct aux yeux de Dieu. C'était juste de jolies phrases de gens ayant une révélation obscurcie sans intelligence des choses de Dieu. Ce qui veut dire par là que tu peux faire les écoles bibliques pendant 40 ans, avoir un bon langage soutenu, mais tu peux être complètement à côté de la plaque en fait. Pour finir, nous lisons que Élihu a eu une grande révélation au début de son discours, qui parle du rôle de Jésus-Christ dans nos vies. Il dit, « Mais s'il se trouve pour lui un ange intercesseur, un d'entre les 1000 qui annonce à l'homme la voie qu'il doit suivre, Dieu a compassion de lui et dit à l'ange, « Délivre-le, afin qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une rançon. » Ici, on parle clairement de Jésus-Christ qui a payé le prix, qui a été notre rançon et qui est aussi notre médiateur. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous demandons au Père au nom de Jésus-Christ nous est accordé. Et dans le livre de Job, c'est un peu comme si Élihu avait joué le rôle du médiateur pour que Dieu puisse intervenir par la suite. Élihu fut rempli de l'Esprit de Dieu et nous voyons aussi qu'il est le seul à qui Dieu n'a fait aucun reproche. Et c'est juste après son discours que l'Éternel s'est présenté. Donc, lorsque l'Éternel dit à Satan, « Voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre », ou encore « Voici, je te le livre », ce n'est pas du tout parce qu'il collaborait avec Satan pour faire du mal à Job. C'est parce que, juridiquement, si Dieu n'avait pas permis à Satan d'exercer ses droits légaux sur l'homme, alors Dieu aurait brisé la loi. Et Dieu ne peut pas briser la loi. La loi du péché et de la mort disparaîtra totalement de nos vies lorsque le nouveau ciel et la nouvelle terre feront leur apparition. Mais pas avant. Sur le plan spirituel, nous avons été affranchis, puisque la Bible dit « Il n'y a plus aucune condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ ». Donc pour celui qui est en Jésus-Christ. Mais la condamnation de la loi du péché et de la mort demeure encore sur cette terre, puisque tout le monde n'est pas en Jésus-Christ. C'est logique. Dieu n'a jamais été l'auteur des malheurs de Job. C'est Satan qui l'a affligé. Et nous lisons que les 2 fois là où Satan s'est présenté devant l'Éternel, il voulait pousser Dieu à étendre lui-même sa main sur Job pour lui faire du mal. Mais l'Éternel a répondu à chaque fois, « Je te le livre ». C'est Satan qui a touché au bien de Job, qui a touché à ses enfants, son troupeau, sa santé. Ce n'est pas Dieu. En revanche, c'est la main de Dieu qui l'a rétabli en toutes choses à la fin. Job a reçu de la main de Dieu plus de bénédictions qu'il en a reçu dans le passé. Les différentes versions et les interprétations dues à une révélation obscurcie du caractère de Dieu le Père peuvent en effet t'amener à croire que Dieu est un sadique. Certains drames arrivent sur la terre parce que le diable veut la peau de l'homme. Le diable n'aime pas l'homme, point. Mais certains drames arrivent aussi parce que l'homme est parfois négligent. Certains drames arrivent parce que l'homme est têtu, l'homme est orgueilleux, et donc parfois il ne demande pas d'aide, et n'écoute pas les bons conseils, il n'écoute pas les avertissements qu'il reçoit. Et pour finir, certains drames arrivent aussi dans la vie des hommes à cause du péché. Ce n'est pas parce que tu es malade que Dieu t'a envoyé la maladie pour t'enseigner. Dieu n'est pas cruel. Mais il peut se servir de ton état pour te parler, puisque la Bible dit que Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc tous les moyens sont bons pour Dieu pour pouvoir
te montrer qu'il ne t'a jamais abandonné et qu'il a toujours une solution pour te sortir de tes problèmes. Même au fond du gouffre, Dieu va te parler. Aussi, ce n'est pas parce que tu es malade que tu as automatiquement péché. Ce n'est pas parce que Dieu permet certaines choses dans ta vie qu'il est l'auteur des drames. Bien souvent, nous prenons des décisions qui donnent des accès au diable dans notre vie. Notre manque d'intégrité, la désobéissance, des choses que nous faisons que nous n'aurions pas dû faire, ou des choses même que nous n'avons pas fait, mais que Dieu nous a demandé de faire, peuvent aussi être un accès au diable dans ta vie, pour venir causer des drames. Nous avons la grâce d'avoir reçu le Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Et nous devons le questionner dans toutes les situations, surtout dans les situations qui nous dépassent et qui nous paraissent injustes, afin de pouvoir rectifier si nécessaire ce qui ne va pas, ou d'intercéder, ou alors de prendre position, ou de prendre les bonnes décisions, ou alors de stopper même les drames qui arrivent, ou de retrouver la paix tout simplement. Mais aussi, nous devons consulter le Saint-Esprit pour être bénis, tout simplement. Pour ma part, c'est plus que clair. Dans mon cœur, j'ai cette assurance que Dieu le Père est un Dieu d'amour qui veut nous bénir. Et moi, je sais que Dieu ne me fera jamais de mal. Et je sais aussi qu'une mauvaise relation avec Dieu peut handicaper ta vie dans divers domaines. Et ça, c'est la vérité. Peut-être que je ne sais pas grand-chose de Dieu, mais je sais une chose depuis que j'ai 10 ans. C'est que Dieu est un papa aimant. L'amour de Dieu, je l'ai toujours ressenti dans toute ma vie, malgré les galères. Surtout, je veux dire, dans les temps de galère, en fait. Parce que j'ai toujours senti la compassion de Dieu à mon égard. Et je sais que Dieu est un papa aimant. Quand tu souffres, tourne-toi vers lui. Parce que lui, il souffre avec toi. Tu pleures, il va te consoler. Il va essuyer tes larmes. Tu te poses des questions, il va te répondre. Ce n'est pas parce que tu n'entends pas qu'il ne t'a pas répondu. Moi, j'ai toujours vécu cette relation avec Dieu. Et pourtant, je n'ai pas toujours fait ce qui était bien. Mais Dieu ne m'aime pas plus que toi. Je ne mérite rien du tout. Je suis la dernière de la classe. Mais je sais une chose, c'est que Dieu nous aime. Et qu'il veut nous voir heureux et bénis, mon frère, ma sœur. Retiens ça. Si tu as eu des combats pour pouvoir comprendre le message que je voulais délivrer aujourd'hui, c'est normal. Le diable ne veut pas que l'homme comprenne que Dieu est bon et que c'est un Père aimant. Le jour où tu vas comprendre ça, mon frère, ma sœur, tu vas avoir de ces victoires dans ta vie, t'es pas prêt. Tant que les gens penseront que Dieu est le Père fouettard, que Dieu est mauvais, qu'il est méchant, qu'il fait la plaie et qu'il la pense, qu'il blesse et qu'il guérit, la relation entre l'homme et Dieu ne sera jamais quelque chose, ce ne sera pas une relation saine. Et tant que cette façon de voir Dieu va subsister dans ton cœur, le diable sait que tu vas manquer certaines choses. Jésus-Christ est venu pour rétablir la vérité. Et il est venu pour nous montrer le véritable cœur du Père. Et c'est à ça que tu dois t'attacher. Que Jésus-Christ est notre théologie parfaite. C'était la sœur Charlène, diaconos de l'église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.